Salut, Maylin Lee a 13 ans. Elle va à l'école à Toronto, au Canada, où sa famille a déménagé depuis la Chine. Ici, ils continuent d'honorer les traditions de leurs ancêtres, qui demandent aux enfants d'être reconnaissants envers leurs parents et de leur obéir en tout. Mais Maylin n'est pas commune. Elle parvient à être une fille exemplaire tout en étant secrètement fan de musique moderne. Elle discute même des garçons avec ses meilleurs amis. Cependant, sa vie est sur le point de changer radicalement, et pas de la manière dont elle s'y attend. Car les légendes familiales sur les pandas roux s'avèrent ne pas être des légendes du tout. Mei vient de fêter ses 13 ans et elle est maintenant totalement indépendante. Elle fait ce qu'elle veut, dit ce qu'elle veut et porte ce qu'elle veut. Elle n'a même pas peur d'avoir l'air ridicule en faisant des choses idiotes. Elle est accueillie par ses meilleures amies, Myriam, Priya et Abby. Après les cours, elles partent ensemble pour voir un beau commerçant local, Devon. Cependant, Mei préfère les 5 chanteurs du boys band Four Town. Les autres filles les aiment bien aussi, et ensemble, elles chantent et dansent sur la chanson préférée de Mei. Elle prévoit d'aller au karaoké le soir, mais Mei refuse. Elle doit aider sa mère avec les tâches ménagères et court à la maison. Bien que ses amis pensent qu'elle a été conditionnée, Mei assume ses responsabilités comme une adulte et les accomplit avec fierté. Leur famille gère le plus ancien temple chinois de Toronto. Sa mère, Ming, félicite Mei pour ses réussites scolaires, et ensemble, elles prient leur ancêtre lointaine, San Yi. Une femme aux multiples talents qui a consacré sa vie à prendre soin des pandas roux, symbole de la famille Lee. Instead of honoring a god, we honor our ancestors. And not just the dudes either. Ils accueillent les visiteurs pendant que le père de Ming, Jin, prépare le dîner. À la télé, il y a une annonce présentant l'arrivée imminente de Four Town au Canada. Et maman critique le groupe sans savoir que sa fille est fan d'eux. Plus tard, Mei part faire ses devoirs, mais elle est distraite en dessinant un garçon dans les marges. Soudain, elle réalise que le garçon dessiné lui rappelle Devon, et son imagination délirante commence à prendre le dessus. Maylin se cache sous le lit, où elle dessine des scènes romantiques d'elle-même avec le garçon. C'est à ce moment-là que sa mère frappe à la porte et découvre accidentellement les dessins inappropriés de sa fille. La femme reconnaît également le gars du magasin, et elle suppose que ce qu'elle voit est quelque chose qui s'est déjà produit en fait. Elle ignore les supplices de Mei de s'arrêter, et elle l'emmène au magasin pour menacer Devon de répercussions pour avoir maltraité sa fille. Comme preuve, Ming déverse les dessins sur la table. La scène est vue par les clients, dont Tyler, un camarade de classe de Mei. La jeune fille est extrêmement gênée, et elle a juste envie de disparaître, mais elle cache ses émotions à sa mère. À la maison, elle se blâme de toutes les façons possibles d'avoir dessiné ses croquis, et elle a l'impression d'avoir déçu sa mère. Mei souffre de cauchemars pendant son sommeil, et le lendemain matin, elle voit un énorme panda roux qui la regarde depuis le miroir. Elle panique, et ses cris sont entendus par sa mère, qui pense que sa fille a atteint l'âge de la maturité, et elle se précipite pour chercher des produits hygiéniques féminins, une bouillotte et des antidouleurs. It's going to be okay. No, it's not. Will you just get out? Excuse me? La fille dit qu'elle est devenue un horrible monstre rouge et elle se cache derrière le rideau de la salle de bain pour échapper à sa mère. Ming se retire dans la cuisine et Mei parvient à s'échapper en douce. Elle essaie de s'endormir et de se calmer, ce qui lui permet de se débarrasser de ses oreilles et de sa queue, puis de redevenir complètement humaine. Ça la rend très heureuse, sauf que l'excitation lui fait tout de suite repousser des poils. Maylin apprend à contrôler ses émotions, et la seule chose qui reste du panda, c'est sa chevelure rouge vif. Pour la cacher, la fille garde maintenant son bonnet sur la tête. Elle se retient de toutes ses forces, malgré le fait que toute l'école parle de son incident gênant avec le dessin de Devon. Mais à cause des moqueries perspicaces de Tyler, la fille se met à pousser une queue, et sa mère intrusif, qui se précipite à l'école avec les serviettes hygiéniques que la fille a oubliées à la maison, pousse enfin sa fille à bout. Un énorme panda réduit en miettes la salle de cours et s'enfuit à l'extérieur, et il n'y a que Ming qui a le temps de voir ce qui s'est passé. Il y a des élèves qui voient la bête avant qu'elle ne puisse quitter l'école. Les passants dans les rues s'enfuient du monstre, qui ne sait pas où se cacher. Ming conduit sa voiture pour suivre sa fille. Après avoir causé un accident sur la route, Mei se faufile chez elle en passant par les toits avec Ming qui la suit. Il s'avère que ce genre de magie ne surprend pas les parents, qui s'attendaient quand même à ce que la transformation se produise beaucoup plus tard. Il y a longtemps, quand tous les hommes partaient à la guerre, leur ancêtre maternel, Sun Yi, s'est retrouvé seul avec ses filles. Elle a prié les dieux de l'aider à protéger ses enfants, et ils ont répondu à sa demande en lui permettant de se transformer en bête sauvage. She was able to fend off bandits, protect her village, and save her family from ruin. La femme a ensuite transmis ce don à ses filles, mais pour l'utiliser, il faut être capable de contrôler ses émotions. La même chose est arrivée à Ming, sauf qu'au Canada, cette capacité est devenue bien trop contraignante. Maylin est furieuse de ne pas avoir été informée d'une telle malédiction,
et dans un accès de colère, elle tente de déchirer le portrait de Sunny. Ses parents essaient de calmer leur fille et ils lui parlent d'un rituel qui scellera définitivement l'esprit du panda dans un amulette similaire à celle que Ming porte autour de son cou. Le seul problème, c'est que la cérémonie doit avoir lieu lors de la lune rouge, qui n'aura lieu que dans 1 mois. D'ici là, Maylin doit faire de son mieux pour contrôler ses émotions afin de se transformer le moins souvent possible, car chaque transformation compliquera le rituel à venir. Ce n'est encore jamais arrivé que le panda ne puisse pas être scellé dans l'amulette, mais ça pourrait arriver si Maylin ne suit pas les conseils de sa mère et laisse ses émotions prendre le dessus. May se dit qu'elle ne peut pas décevoir sa famille en devenant la première à échouer le rituel. Tous les effets personnels de la jeune fille sont sortis de sa chambre, ne laissant qu'un grand matelas. Avant de partir, le père dit que le rouge porte chance. Les parents quittent la pièce et, à travers la porte, May entend sa mère dire avec dégoût que personne ne devrait voir sa fille dans cet état. La fille pleure, serrant son doudou, et elle s'endort en se transformant à nouveau en panda. Le matin, elle arrache désespérément ses poils et elle se heurte au mur pour se débarrasser de cette apparence. Tous ses efforts sont vains, car elle n'arrive pas à calmer ses émotions. Au contraire, soudainement, ses amis apparaissent à la fenêtre. Excitée, elle crie que le concert de Fort Town aura bientôt lieu à Toronto. Mais les filles sont choquées lorsqu'un énorme panda roux les attrape et les tire à l'intérieur. He's a red panda! Sick. You're so fluffy! You're so fluffy! I've always wanted a tail. May essaie d'expliquer qu'elle a hérité ce pouvoir de sa mère et que ça partira bientôt, mais elle n'arrive pas à retenir ses larmes en se rappelant de toutes les conditions du rituel d'exorcisme. Il n'y aura pas de lune rouge avant le 25, donc la fille ne pourra pas aller au concert. Elle pleure toutes les larmes de son corps et ses amis la soutiennent en chantant doucement sa chanson préférée. Le panda se joint à elle, et lorsque ses amis la serrent dans leurs bras, la fille se calme et retrouve sa forme humaine. Il s'avère qu'il y a un moyen de contrôler la transformation, et les amis arrivent à convaincre May de les rejoindre au concert. Sa mère frappe à la porte, et la fille pousse ses amis par la fenêtre. Les parents commencent à tester leur fille, essayant de provoquer de fortes émotions de toutes les manières possibles. Mais May pense à l'amitié sincère de ses amis, qui viendront à son aide en cas de besoin, et elle résiste à toutes les provocations avec succès. Mais sa mère lui interdit quand même d'aller au concert, car ses émotions y seraient trop fortes. De plus, la femme ne considère même pas ses chansons comme de la musique. Le père essaie de défendre sa fille, mais il est trop timide pour s'opposer à sa femme autoritaire. Malgré tout, May retient sa frustration et s'éloigne calmement. C'est là que le téléphone sonne. C'est la grand-mère de May, qui a vu sa petite fille aux infos. Maintenant, c'est Ming qui, comme une adolescente désobéissante, essaie de se cacher de sa mère, par peur. Elle décroche quand même le téléphone, et elle a encore plus peur quand elle apprend que grand-mère est en route pour leur rendre visite et prendre de leurs nouvelles. Pendant ce temps-là, les filles se retrouvent en cours de sport. Elles ont toutes été privées d'aller au concert. My parents said I could go when I'm 30. Mine called it stripper music! What's wrong with that? À ce moment-là, May et ses camarades de classe remarquent que sa mère fait des rondes à l'extérieur de l'école, pour la surveiller avec des jumelles. Tyler commence à la taquiner, et la fille s'énerve. Son bras se transforme en une puissante patte, et elle lance une balle avec une force immense, brisant la fenêtre de l'école. Ses amis emmènent May aux toilettes, où elles discutent de comment tromper leurs parents pour aller au concert. Abby demande à Maylin de se transformer brièvement en bête velue et de lui faire un câlin. May imagine son idole, et elle réalise la demande. C'est là que quelques camarades de classe choqués les remarquent, mais il s'avère qu'ils veulent eux aussi voir l'animal adorable. Et ils sont même prêts à payer pour ça. L'offre tombe parfaitement, car un billet pour Fort Town coûte jusqu'à 200 $. Les amis commencent à faire des séances photos avec le panda roux, et même à vendre toutes sortes de souvenirs mignons. Elles cachent leur business à leurs parents en disant qu'elles vont à un club de maths. Maylin trouve de plus en plus facile de se transformer en bête et de redevenir humaine. Et bientôt, il ne reste plus que 100 $ à trouver. Mais le concert a lieu samedi, et May est très stressée. D'autant plus que Tyler arrive et les menace de tout révéler à sa mère. Le garçon exige de l'aider à organiser une fête d'anniversaire, et il est prêt à payer 200 $ pour la présence du panda. Les amis sont sceptiques quant à la proposition, mais May leur dit que c'est ok, et elle se rend chez Tyler le vendredi soir. Comme d'habitude, elle dit qu'elle va au club de maths, quand soudainement, sa mère décide de l'accompagner. Alors que la fille de Ming essaie en vain de l'arrêter, la grand-mère et les 4 tantes se présentent à leur porte. Les femmes entourent tout de suite la fille pour partager leur expérience et donner des conseils sur le rituel à venir. May est désespérément en retard pour la fête, et elle essaie de s'échapper en disant qu'elle est épuisée, mais la grand-mère parvient à se faufiler dans sa chambre. I know how hard it is to keep the beast in. It feels so good to let it out. Elle a trouvé des poils de panda roux dans la cour,
et elle prévient sa petite fille que chaque transformation rendra le rituel plus compliqué à réaliser. La grand-mère est convaincue que l'apparition du panda a irrémédiablement endommagé la relation entre elle et Ming, et elle ne veut pas que l'histoire se répète. Mei-Lin l'écoute, mais elle s'enfuit quand même de chez elle. Le problème, c'est qu'elle se présente à la fête en portant un costume de panda en carton, ce qui déçoit tout le monde. Tyler annule le marché, et pour éviter de voir ses amis pleurer, Mei se transforme en promettant que c'est la dernière fois, que le plaisir commence. Pendant ce temps-là, la grand-mère repart en donnant pour consigne à Ming de surveiller sa fille. La femme entre dans la chambre de Mei, où elle trouve des goodies de panda sous le lit, découvrant ainsi l'évasion de la fille. Les amis, qui ne se doutent de rien, célèbrent leur victoire sur le toit de Tyler. Myriam demande ce qui se passera si Mei ne chasse pas l'esprit du panda, mais la fille ne peut même pas l'imaginer. Ses parents ne lui ont tout simplement pas laissé d'autre option. Soudainement, elles entendent à la radio que Four Town sera à Toronto une semaine plus tard, le même jour où Mei est censée subir le rituel. Abby s'est trompée de date et Mei-Lin est submergée par la panique et le désespoir. Elle ne peut plus contenir ses émotions et elle se transforme en panda. C'est à ce moment-là qu'elle est repérée par Tyler, qui lui dit de travailler pour mériter sa paix et de permettre à ses invités de faire un tour sur son dos. Quand Mei refuse, le garçon d'anniversaire commence à insulter sa famille et le panda se jette sur lui, perdant tout contrôle. Tyler se met à pleurer et les invités reculent de peur face à la bête furieuse. C'est à ce moment malheureux que Ming choisit d'apparaître et elle est témoin de la scène. Plus tard, la mère s'excuse auprès des parents de Tyler et blâme les amis de Mei pour avoir entraîné sa fille là-dedans. She is a good girl, and you've taken advantage of her. May, tell her. Mais Mei-Lin n'a pas le courage de briser l'illusion de sa mère et elle rentre silencieusement à la maison, trahissant ainsi ses amis. Une semaine plus tard, Myriam, Abby et Priya s'achètent des billets pour le spectacle, tandis que Mei se prépare pour le rituel avec sa famille. Elle part s'habiller et son père remarque que sa fille est de mauvaise humeur. Au sous-sol, il trouve la caméra que les amis ont utilisée pour enregistrer leurs chansons et danses joyeuses. Jin s'approche de sa fille et lui demande ce qu'il vient de voir. Mei est gênée et elle veut tout de suite supprimer la vidéo, mais son père ne la laisse pas faire. Il lui parle du panda de Ming, qui était le plus grand d'entre eux. L'homme l'a vu se transformer lorsqu'ils ont eu une énorme dispute avec sa grand-mère, car la femme était contre la relation de Jin avec sa fille. Le père dit que même si certains aspects de sa personnalité semblent chaotiques et dangereux, il est toujours possible de vivre en paix avec cela. Il donne à Mei-Lin le choix de ce qu'elle veut faire avec son panda, mais il fait la remarque qu'il trouve cette facette de sa fille très amusante. La fille entre dans un cercle blanc pour le rituel. La famille commence à chanter et le chaman envoie Mei dans la dimension astrale. Là-bas, la fille voit la première de ses ancêtres qui s'est transformée en panda, Sanyi. La femme crée un miroir où Mei voit son reflet. Pour se débarrasser du panda, elle doit passer à travers celui-ci, ce qui s'avère être une tâche difficile. Mei pousse de toutes ses forces et il ne lui reste plus qu'un pas à faire quand elle se retourne et voit le panda, qui lui a procuré tant de moments agréables avec ses amis. Elle se précipite en arrière et elle retourne à sa famille sous la forme du panda. Elle déclare qu'elle garde le panda, choquant ses proches. Tout le monde essaie de retenir Mei, mais elle se libère et s'enfuit. Dans la confusion, Ming tombe et son amulette rouge se fissure. Elle ne retient plus le panda et la femme perd le contrôle d'elle-même. Mais Mei-Lin est déjà loin. Elle utilise son pouvoir pour se rendre au concert et retrouver ses amis. Elle s'excuse de les avoir laissés tomber. I've been obsessed with my mom's approval my whole life. I couldn't take losing it. Myriam est toujours un peu contrariée, mais la clémence prend vite le dessus. Pendant tout ce temps-là, elle s'est occupée du Tamagotchi de Mei, qu'elle avait perdu à la fête. Les amis se serrent dans les bras et, à leur surprise, ils voient Tyler parmi la foule de fans. Le boys band monte sur scène sous les applaudissements du public, tandis qu'une gigantesque bête s'approche du stade. Ming, sous la forme d'un panda, se faufile par le toit, effrayant tout le monde à l'intérieur. Jin et les proches arrivent sur les lieux, mais le monstre attrape Mei et commence à la réprimander, détruisant la scène. La fille ne supporte pas une autre ingérence dans sa vie, et elle mord sa mère au doigt, se libérant. Elle crie qu'elle aime déjà les garçons et que sa mère ne l'arrêtera pas. I like loud music. I like gyrating. I'm 13. Deal with it. La fille distrait Ming pendant que la famille dessine un cercle au sol et prépare un rituel pour bannir la bête gigantesque. Mei évite toutes les attaques physiques et émotionnelles de sa mère, restant fidèle à elle-même et elle finit par renverser maladroitement le monstre. Ming s'évanouit, mais la moitié de son corps est à l'extérieur du cercle, les empêchant d'achever le rituel. Mei-Lin tente de la faire rentrer, sans succès, et la grand-mère ainsi que la tante brisent également leurs bijoux, libérant leur panda.
Elle tire Ming à l'intérieur du cercle, et Fartown et les amis de Mei se joignent à eux dans leur champ, ce qui donne suffisamment d'énergie au chaman pour envoyer tous les pandas dans la dimension astrale. Mei retrouve sa mère là-bas, qui a l'apparence de son âge. Ming pleure parce qu'elle a blessé accidentellement sa mère dans un accès de colère. Elle est très fatiguée d'être tout le temps parfaite, tout comme Mei. La fille comprend exactement ce que sa mère ressent, et elle l'encourage. Ensemble, elles se dirigent vers le miroir, où Ming retrouve son apparence de son âge. La grand-mère et les tantes les attendent déjà là-bas, et Ming profite de l'occasion pour demander pardon à sa mère. La grand-mère répond qu'elle n'est pas du tout énervée contre sa fille, et elle dit qu'elle ne cessera jamais de l'aimer. Les femmes entrent une par une dans le portail. Il ne reste plus que Mei, et sa mère l'invite à entrer après elle. Mais Mei a décidé que le panda fait partie intégrante d'elle-même, et elle ne veut pas l'abandonner. La seule chose qui lui fait peur, c'est l'écart qui pourrait se créer dans sa relation avec sa mère si elle fait ce choix. Ming a aussi peur de ça, mais elle sent que Meilin veut rendre tout le monde heureux et qu'elle est trop dure avec elle-même. If I taught you that, I'm sorry. La mère soutient sa fille dans sa décision et elle s'en va. Mei reste avec l'esprit de Sunny, qui l'enlace et la soulève haut dans les airs. Elles touchent leur nez sous la lune et Mei retourne chez elle. Mei et Ming continuent à faire des visites guidées au temple, que les gens visitent maintenant avec plus d'enthousiasme, car ils peuvent observer le panda magique et acheter un t-shirt ou une queue en peluche. Sauf que cette fois, ils devront collecter beaucoup plus d'argent pour reconstruire le stade après la pandapocalypse. Meilin sort du temple avec ses amis. Elle a laissé sortir sa bête intérieure et elle ne le regrette pas du tout. Comme toujours, tu peux retrouver le nom du film dans la description de la vidéo. En attendant, dis-nous dans les commentaires quelle aurait été ta relation avec ton côté sauvage intérieur. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour qu'on puisse sortir de nouvelles histoires incroyables, sortant aussi souvent que possible.